Amazani, toca la guitarra. Me encanta la vida, me encanta la vida, me encanta la vida, cuando la gente me habla. Me encanta la vida, me encanta la vida, me encanta la vida, cuando la gente me habla. Minha gente buena. Voilà, bonjour, salut à toutes et à tous et bienvenue à nous dans Dossier du jour, votre tranche quasi quotidienne sur la RTNC Congo Central. Aujourd'hui, nous allons un peu vous parler d'un dossier très préoccupant par rapport au bien-être de la population tout entière à travers les pays. Il s'agit de ce qui se passe au niveau de la fonction publique. On parle retraite, on parle assainissement, on parle rajeunissement. On va un peu vous parler de tout ça avec cette forte délégation déjà ici au Congo Central qui attend l'arrivée déjà demain du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Pierre Liaou, qui sera là déjà demain. Il a été précédé par une forte équipe encadrée par son directeur de cabinet. Et ici, nous allons recevoir son conseiller en communication, en même temps un confrère de la chaîne Télé 50. Lui, il s'agit de M. Crispin Tibas, je rappelle, il est conseiller en communication du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. C'est avec lui que nous allons nous entretenir autour de ces dossiers consacrés à la fonction publique. Une fois de plus, nous disons bonjour. Bonjour, chers confrères. Ou bien, mais c'est les conseils tout de même. Hein? Voilà, merci beaucoup, Serge Banzaba, oui, d'avoir accepté de nous recevoir ce matin. Merci, même si je l'avais dit, mais de façon un peu sommaire, quel est l'objectif de votre présence, sinon mission de la vie de Matadi en particulier, parce que vous êtes au Congo Central. Nous sommes au Congo Central depuis le mercredi et l'objectif de notre mission est de pouvoir d'abord, nous et l'équipe d'avance, préparer l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, oui, Jean-Pierre Liaou Ebois, qui arrive ce samedi, et nous demandons au peuple du Congo Central de pouvoir réserver un accueil chaleureux à ces dirigeants de la République qui arrivent pour des solutions idoines en rapport avec l'administration publique. Mais par rapport à la mission de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, sera ici à Matadi d'abord pour une mission de rattrapage à l'identification à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. La Caisse nationale de sécurité sociale qui fonctionne à Kinshasa, partout ailleurs, et les agents ont été déjà dépêchés ici au Congo Central pour identifier les fonctionnaires de l'État. Et le chef de l'administration, Jean-Pierre Liaou, le ministre de la fonction publique, a voulu réellement se rendre compte de l'effectivité de cette opération, mais surtout de se rendre compte que ceux qui sont identifiés sont réellement des agents publics de l'État pour qu'il n'y ait pas d'effectifs qui peuvent être infiltrés comme ça dans le fichier. Ils souhaitent bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, vérifier la véracité, ce sont des gens qui existent réellement, et puis procéder à la pose de la première pierre de ce cristal Sensap, ici au Congo Central, ici à Matadi. Donc ça sera le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale Congo Central, dans le but de gérer rationnellement la carrière des agents publics de l'État qui vont aller à la retraite après avoir rendu des loyaux services à la nation congolaise. Si je comprends très bien, cette caisse est déjà fonctionnelle. La Caisse nationale de sécurité sociale est fonctionnelle. Oui, oui. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État qui travaillent, qui sont des actifs, qui partent à la retraite, sont directement gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale, à ne pas confondre avec SENSES. Oui. C'est SENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale, oui, des agents publics de l'État.
siège situé à 8e rue dans la commune de Limete. Ça, c'est siège national. Mais il y a les sièges provinciaux qui se trouvent à Lubumbashi. Le vice-premier ministre est rendu en Bujumbura. Il a effectué la pose de la première pierre pour la construction des agences, de l'agence de Bujumbura et l'agence de la Chopo. Mais cette fois-ci, c'est le tour du Congo central qui se trouve aux côtés de la capitale de pouvoir... Mais là, il fallait quand même expliquer. Il faut expliquer quand même à ses affiliés, parce que si je comprends très bien, oui, l'adhésion à cette caisse est de facto et puis de jure. Donc, c'est obligatoire tout de même. Chaque agent de l'État, oui, qui est actif, qui est payé reconnu par les statuts de l'administration publique de la République démocratique du Congo est de facto membre de la SENSAP. Oui. Mais maintenant, l'identification à la SENSAP, c'est dans le but de vérifier l'existence même de cet agent. Et il cotise déjà. Il cotise déjà. Oui. L'État prend en charge un pourcentage pour les agents. Et nous sommes dans un cycle avec le vice-premier ministre. Il a instauré un cycle où le plus jeune paye pour le plus vieux. Vous êtes agent actif aujourd'hui, vous contribuez à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État à hauteur de 3%. Mais demain, ça sera vous, ça sera votre tour. Et ce sont les plus jeunes qui travailleront, qui vont aussi contribuer. Vous savez que les Congolais aiment beaucoup parler en termes de garantie parce qu'ayant beaucoup vécu dans ces pays, ouais, parfois c'est l'État lui-même qui rançonne de façon maligne ces sujets. Et qu'est-ce qui garantit la pérennité de cette caisse? Est-ce qu'après le départ de Pierre Liao, il n'y aura pas changement? Non. La caisse n'a pas commencé avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao et Bwakalongola Mongalibana. Oui. La caisse a commencé depuis 2015. La caisse a été instituée. Mais le vice-premier ministre vient redonner vie, réaviver l'activité de cette caisse, redonner, booster les activités de cette caisse qui doit s'étendre sur toute l'étendue de la République dans le but de gérer l'après-carrière des agents publics de l'État. Qu'un agent public de l'État qui part à la retraite, que ça ne soit pas quelqu'un qui part à la mort. Il part à la retraite pour se reposer parce qu'il a rendu des loyaux services à la nation congolaise. Ce n'est pas un agent qui part avec des soucis parce que, oh là là, je m'en vais mourir, je pars avec rien pour votre gouverne. Allez, il y a quelques années, un agent public de l'État qui partait à la retraite, on lui remettait $10 000 comme frais. On va en arriver là, c'est le second point d'ailleurs, ouais. Question de rappeler à ceux qui venaient de se joindre à nous que nous recevons aujourd'hui dans le cadre des dossiers du jour M. Crispin Tibassou, il est conseiller en communication du vice-premier ministre en charge de la fonction publique en séjour ici à Matadi. C'est en prévision de l'arrivée de lui-même le VPM Liao qui arrive déjà demain samedi. Aujourd'hui nous sommes, parce que l'émission sera rediffusée, il faut tout de même rappeler, aujourd'hui nous sommes vendredi 7 octobre, donc il arrive demain, oui, octobre ici à Matadi, il est là avec une forte délégation conduite par les directeurs des cabinets. Non, la délégation qui sera demain, sera conduite par lui-même. Je parle de la qui a précédé. La délégation qui a précédé est conduite par les directeurs de cabinet adjoints, oui. Monsieur Gabin Kalala, avec les directeurs des ressources humaines, les DRH de la fonction publique, monsieur Moutou Mossi, moi-même, ainsi que d'autres conseillers qui sont dans la suite. Une petite parenthèse. Nous avons suivi par les voies des ondes la mise en retraite de plus de 20 secrétaires généraux. Même le plus ancien, les intouchables sont partis. Ça n'a pas créé des ennuis au vice-premier ministre? Le vice-premier ministre est dans la logique de faire respecter les textes. Oui. Un agent, les secrétaires généraux, ce n'était pas seulement les secrétaires généraux. Le chef de l'État a signé les ordonnances portant l'envoi à la retraite des 37 secrétaires généraux, mais aussi les directeurs, oui. et d'autres agents. Nous avons, le vice-premier ministre a tenu un point de presse à Kinshasa pour démontrer qu'à ce jour, la République démocratique du Congo, sur fonds propres, a envoyé à la retraite 4406
agents publics de l'État, y compris les secrétaires généraux. Mais lorsque vous donnez tous ces chiffres, nous qui vivons, nous voyons des personnes âgées ici à Matadi continuer d'aller au travail. Lorsque tous ces chiffres nous sont donnés à travers les médias, nous nous posons la question, il s'agit de qui au fait? Ce sont des faits chimériques ou c'est une réalité? Non, non. Parce que si vous vous rendez ici en ville basse, au bâtiment de la fonction publique, vous allez trouver là des vieilles personnes. Je ne suis pas contre ces personnes-là, mais elles sont là. Mais vous nous donnez des chiffres, 4 000, 10 000, elles sont où ces personnes? Vous avez raison. Oui. Vous avez raison de dire ça, Serge, parce que nous sommes partis de très loin. Notre pays ne connaissait plus la mise à la retraite. C'est Jean-Pierre Liaou, sous le leadership du chef de l'État, vient redémarrer le processus de la mise à la retraite, oui, pour déboucher la fonction publique qui était bouchée. Parce que quand on n'envoie pas la retraite, comment on peut recruter? Parce que vous avez fait le constat que les vieux sont toujours là. Mais on retraite pour donner un poste, un emploi. Oui. Mais lorsqu'on n'y a pas d'envoi à la retraite, comment on peut recruter? Et ça a mené au clientélisme, aux secrétaires généraux que vous avez dit, qui commençaient à recruter parce que les vieux, sur le poids de l'âge, devenant faibles, oui, ne pouvaient plus rendre service à l'État comme il faut. Et on procédait au recrutement basé sur le clientélisme, basé sur le tribalisme, ainsi de suite. Mais avec le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, oui, nous sommes partis de loin, nous sommes partis sur un constat où il n'y avait plus d'envoi à la retraite. Mais aujourd'hui, la retraite a redémarré. C'est pourquoi les 4406, ce n'est pas seulement pour le Congo central, c'est pour toute l'administration publique. Et le Congo central est concerné. Et ceux qui sont concernés dans le Congo central existent. Et ils seront visibles. Tout sera, et il y aura une cérémonie officielle. Cette année, c'est 4 000 dans l'ensemble du pays. Cette année, non, d'abord, pour le mois de septembre. Le mois de septembre. Le mois de septembre, le chef de l'État a signé les ordonnances et le vice-premier ministre a annoncé le départ à la retraite des 4400 agents publics de l'État qui vont chacun bénéficier de 10 000 $ des frais de rapatriement. Ce n'est pas chimérique. Ça dépend des grades aussi. Hein? Ça dépend des grades. Les hauts cadres vont recevoir 10 000 $ avec 12 mois de salaire de base. Voilà. Donc il y aura comme ça un secrétaire général qui va à la retraite avec plus ou moins 15 000, 18 000 $. Mais à l'époque, un secrétaire général qu'on envoie à la retraite, c'était quoi? C'était 10 000 $. L'État congolais, avec les intelligences de l'administration publique congolaise, qui ont étudié comment est-ce qu'on peut retenir les ressources qui échappent au trésor public, a permis à ce qu'on puisse prendre en charge le paiement de ces agents. Donc il y a 10 000 $ pour les hauts cadres. 10 000 $ pour les hauts cadres, oui. 8 000 $ pour les cadres supérieurs, oui. 7 000 $ pour les cadres de collaboration et 6 000 $ pour les huissiers et consorts. Et c'est là avec 12 mois de salaire. Les 10 000 $, c'est quoi? C'est les frais de transport. Les frais de transport, Serge, vous êtes agent public de l'État, vous avez été envoyé dans le Congo central, mais vous devez retourner chez vous dans les Bandundu. Oui. Les 10 000 $, c'est ce qu'on appelle les frais de transport. Et ajouter à cela 12 mois de votre salaire de base. Et l'État congolais permet à ces retraités de pouvoir se transformer dans d'autres choses, faire autre activité, par exemple, avant de mourir, avant de se reposer. Avant de parler aspect argent, j'aimerais qu'on puisse parler par rapport à ces gens qui doivent partir. Oui. Dans un premier temps, qui seront concernés? C'est base de quels critères vous dites que telle personne sera dans les premiers paliers, telle autre personne deuxième palier, troisième palier? C'est l'âge, c'est la fonction qui préoccupe, pourquoi? Non, c'est les textes qui priment. Oui. C'est pas l'âge, c'est l'âge, oui, parce que lorsque vous atteignez 65 ans, vous êtes éligible à la retraite. Mais aussi, lorsque vous avez exercé dans la fonction publique durant 35 ans, même si vous n'avez pas encore atteint 65 ans, oui, mais lorsque vous avez rendu 35 ans, vous avez effectué 35 ans de service, eh bien, vous êtes éligible. Il n'y a pas de dérogation parce que nous en avons entendu parler. Il y a des gens qui n'aiment pas les retraites.
qui écrivent à Kinshasa, je suis encore fort, je n'ai pas encore fait mieux. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il n'y a personne pour me remplacer cette année, le temps de former. Vous êtes témoin, oui. Aujourd'hui, il y a des secrétaires généraux qui ont été envoyés à la retraite. Il y a un secrétaire général au sport que j'aimais bien. Juste Barthélemy Okito. Qui s'est finalement parti. Aujourd'hui à la retraite. Il y a tant d'autres. Ici, nous ne sommes pas dans la logique de... on ne gère pas les pays avec la passion, l'émotion. On respecte les textes. C'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Je vous le dis, ça vous pourtant vous discontinuez parce que vous êtes loin à Kinshasa. Nous sommes en province. Oui. Peut-être que vous serez beaucoup plus regardant au niveau de Kinshasa parce que c'est plus proche. Mais en province, il y a des manigances. Est-ce que vous avez pris des précautions pour que personne ne puisse échapper à ce que vous allez faire? C'est difficile de pouvoir échapper au contrôle parce qu'il y a eu d'abord l'identification biométrique au niveau de la fonction publique. Oui. Aujourd'hui, la fonction publique, ce n'est pas une fonction publique où vous venez parce que j'ai un matricule qui est flottant. Non, mais vous devez être répertorié dans le fichier des références de l'administration publique. Et ce travail est fait avec le secrétaire général, l'administration décentralisée, avec les chefs de division, avec tout l'arsenal de l'administration publique. Oui. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir se soustraire à cela, parce que les fichiers existent. Avec l'identification biométrique lancée par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, c'est difficile que vous puissiez vous dérober à cela, parce que on vous identifie, l'opération prend vos données digitales, donc empreinte digitale, mais aussi votre fond d'œil. La carte qu'on vous remet, c'est une carte qui contient les QR codes, qui contient tous vos éléments d'information. Donc vous n'avez pas à dire non, je ne suis pas éligible. Oui, je sais que les Congolais, nous sommes toujours là pour... Fort dans les manœuvres. Dans les manœuvres, oui. Mais en tout cas, Serge Bazamba, soyez vraiment convaincus de la fiabilité de ce processus mené par l'État congolais via le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui veut réellement ramener l'État, l'administration publique, donner à la RDC, l'administration publique à la hauteur de sa grandeur. Nous sommes un grand pays. Sans administration publique, il n'y a pas d'État. Voilà. Maintenant, parlons chiffres. Oui. Parce que ça préoccupe tout de même les gens. Nous avons vu au niveau de l'enseignement, c'était pratiquement une opération entre guillemets ratée. On a donné aux gens $2000, $2700. J'ai reçu des syndicalistes ici qui ont déploré cela. Comment on peut donner à un enseignant $2000 qui a enseigné pendant pratiquement 30 ans, 40 ans, ma mère a enseigné pendant 40 ans, elle a peur de partir avec seulement $2000. Et lorsque vous parlez de la fonction publique, y compris les enseignants ou quoi? Écoutez, nous sommes dans la logique où ce sont les textes qui doivent prendre les dessus. Les enseignants, s'ils sont régis par les statuts de la fonction publique, ils seront concernés. Oui. Donc, la retraite entamée concerne toutes les administrations. Oui. Ce n'est pas seulement fonction publique. Je comprends. Non, mais c'est dans la fonction publique. Vous êtes agent au budget, vous êtes agent aux finances, vous êtes agent au ministère du développement rural. Toute l'administration congolaise est concernée par la retraite. C'est pourquoi, avec la retraite, on va envisager le recrutement des jeunes. Parce que lorsqu'on met à la retraite, il faut maintenant recruter qualitativement, quantitativement. Pour le vice-premier ministre, fini les temps où les enfants devaient bénéficier de postes. On va parler des recrutements. Nous restons sous l'aspect argent, parce que les recrutements, ça fait également débat ici en province. Vous avez parlé en termes de clientélisme, beaucoup de réalités, mais répétez un peu ces chiffres-là. C'est quand même... Mais, ça donne le goût. Oui. Les chiffres, c'est 10 000 pour les hauts cadres. 10 000 pour les hauts cadres avec 12 mois de salaire de base. Oui. 8 000 pour les cadres supérieurs avec salaire de base, 12 mois de salaire de base. 7 000 pour les agents de collaboration avec 12 mois de salaire de base. 6 000 pour les huissiers avec 12 mois de salaire de base. Qui donne cet argent? C'est la Banque mondiale? Non, ce n'est pas la Banque mondiale, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Il y a un plan de quinquennal qui a été concocté par le vice-premier ministre
pour gérer la carrière des agents publics de l'État. Chaque année, l'État congolais va envoyer à la retraite des agents publics de l'État. Et cette année, c'est 10 000. On a déjà envoyé 4 406 au mois de septembre. Et au mois d'octobre, on va envoyer 6 000. Et leur argent est déjà bancarisé. Les moyens existent. Ils seront payés. Il y aura une cérémonie officielle présidée par le chef de l'État. Parce que parmi, on le dit, on ne le sait peut-être pas, parmi les retraités, il y a ceux qui ont 90 ans, 100 ans, 80. C'est-à-dire, ils sont fatigués, mais... Plus que fatigués. Plus que fatigués, mais restés dans le fichier parce qu'ils n'ont pas été envoyés à la retraite. L'État a l'obligation de faire droit à ces agents. Il y en a qui sont même décédés. Les décédés... Que faire? Les décédés seront pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. Le veuve, le rentier vont bénéficier de services. C'est pourquoi l'identification, l'importance de l'identification à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Vous devez vous identifier en tant que tel pour que vous puissiez bénéficier de vos droits. Voilà, merci. Là, c'est le conseiller Crispin Tibango, Tibassou, qui est avec nous ici dans le cadre de cette problématique, je vais dire quoi, ces dossiers du jour liés à la fonction publique, la retraite, les rajeunissements. Parlons-en un peu, monsieur le conseiller. Faut pas téléphoner, il faut écrire les messages. On n'appelle pas, il ne faut pas appeler. Les messages, c'est mieux. En parlant de ces rajeunissements de la fonction publique, ça pose toujours problème parce que ceux qui vont partir vont chercher à laisser leurs enfants parfois non formés, qui n'ont pas étudié, et alors que vous prônez la qualité, quels sont les garde-fous? Parce que ces vieux qui nous ont précédés ont souvent l'habitude de dire qu'après nous, rien ne marchera plus parce qu'ils doutent fort de la qualité. Est-ce qu'il y a des précautions prises par le ministère pour qu'il y ait effectivement la qualité après le départ de ces vieux? Le rajeunissement, parmi les missions données à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le redressement et la modernisation de l'administration publique. Et qui dit recrutement, c'est aussi le recrutement qualitatif. Pourquoi ne pas passer par les tests? C'est ça le problème. Voilà. Mais les tests. Les tests, oui, il y aura un test. Mais parmi les structures qui permettent le recrutement des jeunes qui doivent assurer la relève, il y a l'ENA, École nationale d'administration publique, qui existe, qui enseigne. Les gens ne les connaissent, n'ont peut-être pas l'information. Mais il y a l'ENA, mais il y aura aussi les concours. Les concours, parce que l'administration publique, ce n'est pas seulement les énarques. Le rajeunissement de l'administration publique s'impose et ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus parce que où on avait quelqu'un qui marchait dans un matricule nangaï, mais il n'a pas d'affectation. Il n'est pas non dans un matricule mafuta ngate, mais qui vous a donné le matricule? C'est parce qu'il y avait ce clientélisme, il y avait cette facilité de pouvoir... Ça a été distribué même en Matadi. Donc des cacahuètes. Ça a été distribué. Oui, tu vas voir quelqu'un, il est à l'environnement. Il est au niveau de... Mais aujourd'hui, très cher Serge, aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Le vice-premier ministre, dans une émission à Kinshasa, reçue par l'équipe nationale, a démontré qu'avant les recensements, avant l'identification des agents publics de l'État, parce qu'on oblige que l'identification s'est faite par la présence physique. Ce n'est pas, non, je n'ai pas la poto, non. Vous êtes présence physique obligatoire. Et nous, après ce travail, on a constaté pour Kinshasa, autant de chiffres, on était peut-être dans les... si c'est 1 million et quelques, on se retrouve avec 800 agents publics de l'État. Après travail, on se retrouve encore avec 100 et quelques agents. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un travail qui s'est fait en profondeur pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Oui, nous venons de loin. Et très loin. Nous venons de loin, mais que le Congolais fasse confiance. Je vous parle d'un cas. Oui.
nous sommes arrivés à la RTNC en 2002. Nous avons travaillé quelque part dans une division. Je suis engagé ici, je parle de moi, engagé ici, payé. 10 ans après, le chef de division me rappelle, mais non, tu ne veux pas pour les contrôles. Mais je suis toujours là-bas. Donc, j'ai déjà quitté la division, alors que mon argent sortait toujours. Il ne m'a jamais fait signe. 10 ans après, les contrôles, 15 ans, 20, il m'appelle. J'ai dit, je ne viens plus. C'est comme ça. C'est comme ça oui. qu'avec le contrôle effectué par le vice-premier ministre pour la maîtrise des effectifs de la masse arrière avec le fichier des références, FRAP, ça a permis à ce que l'État puisse retenir, récupérer l'argent qui flottait, qui s'est volatilisé et qui était récupéré par des Congolais véreux. Et cet argent permet à ce... J'ai compris que mon argent était bouffé pendant autant d'années. À ce jour, l'argent qui était dilapidé par des personnes qui construisaient des maisons partout avec l'argent de l'État, mais avec l'identification instaurée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ça a permis de pouvoir récupérer l'argent et remettre au trésor public, ce qui permet aujourd'hui de payer le retraité avec les fonds propres de la République. Tous ces chiffres avancés par le VPM nous donnent des vertiges. Lorsque nous apprenons 200 millions ont été récupérés. Oui. Quand nous suivons cela, parfois nous critiquons, mais où sont partis les 200 millions? C'est versé où c'est? Revenons d'abord à la question du rajeunissement. Le vice-premier ministre est dans la logique de pouvoir remettre chaque Congolais dans ses droits en tant qu'agent public de l'État. Par exemple, il a mécanisé au mois de janvier plus de 23 000 agents, ce qui n'était jamais arrivé. Ceux qui étaient là, qui travaillaient, mais les non payés. Les non payés, oui. Parce qu'ils se trouvent sur le fichier, mais ils étaient non payés. Ils ont été mécanisés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. À ce jour, ils touchent leur argent. N'est-ce pas? Il y a une question ici. Oui. Et salut de ces 10 jours, j'aimerais bien savoir, et pour ceux qui ont leur numéro matricule et une commission d'affectation à quand la paye, c'est Christophe depuis Villebasse. Il a son numéro matricule, il a également son affectation. Ça, c'est une nouvelle unité. Comment on l'appelle? Il a son numéro matricule, il a la commission d'affectation, il a sa carte bleue. Ça, il n'a pas précisé. Alors, s'il a sa carte bleue et que c'est un agent, moi je lui donne rendez-vous, donne rendez-vous avec le vice-premier ministre qui sera ici à Matadi, parce que parmi les activités du vice-premier ministre, il y a aussi le Farafara. Oui. Le Farafara, c'est le chef... prendre les dialogues directs avec la population, avec les agents publics. Les agents publics de l'État, oui. Vous avez des cas pareils, venez consulter le vice-premier ministre, consulter l'équipe, que vous puissiez directement. Il n'y a pas de protocole, on appelle ça audience sans rendez-vous. Et partout où il passe, il est en contact direct avec les agents pour éviter qu'un secrétaire général puisse, un chef de division puisse cacher des vérités dans son placard. Qu'il soit seulement branché, hein, il sera informé. Voilà. Donc, il y a cette question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Hein, il y a ce monsieur Massamba. Oui. Quelle est la situation exacte des enseignants programmés sortis en retraite dernièrement, novembre 2021, par son excellence Tony Mwamba, avec 2500 $ et un congélateur non remis, mais sans document justificatif? Une sortie en retraite. C'est une question qui... C'est une question qui est liée au ministère de l'EPST. Ça vous répond parce qu'il dit que seront-ils aussi pris en compte pour une sortie honorable? Vous l'avez répondu en partie en disant que faisant partie de la fonction publique, les enseignants. Alors, cette question, j'aimerais bien, il ne faut pas qu'on fasse du coq à l'âne, j'aimerais bien que notre compatriote qui a cette préoccupation puisse se rapprocher des équipes de l'administration publique qui sont ici à Kinshasa, à Matadi. Il aura la réponse. Comment va se passer la paye pour ceux-là qui vont sortir cette année? Est-ce que c'est par la voie bancaire? Parce que là, ça pose problème. Des détournements en province. Non, il n'y aura plus ça. Parce que la caisse nationale, ils seront payés via la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. C'est la caisse qui gère les retraités. Oui, je comprends maintenant. Alors, la caisse est...
aujourd'hui avec la technologie, il y a la mobile bank, mobile money, c'est-à-dire avec votre téléphone, on peut vous payer l'argent, mais vous devez d'abord vous identifier à la Caisse nationale de sécurité sociale, et ceux qui sont envoyés à la retraite sont déjà identifiés, ils bénéficieront du service de la SENSAP pour avoir leur argent, et il y aura de la traçabilité. Et dans tout ce que tout a été étudié, hein, Serge. Dans tout ce que le VPM fait, est-ce qu'il est avec le président? Le président, quelle est son appréciation par rapport à ce qui se passe? Il matérialise la vision du chef de l'État qui veut voir la RDC être dotée d'une administration à la hauteur de sa grandeur. Aujourd'hui, les vice-premiers ministres, ce qu'ils mènent comme action, ils mènent sous la supervision du Premier ministre, mais matérialisant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et sur quoi c'est normal que le chef, son excellence, trouve l'action menée et qui répond aux besoins de la population. Et la vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est le peuple d'abord. Mais lorsqu'on répond aux besoins des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire on répond aux besoins de la population congolaise, le peuple d'abord. Donc le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, travaille dans le droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Là, vous êtes à Matadi, alors que le Congo central est vaste. Comment ça va se passer? Vous êtes en train de sensibiliser ceux qui sont à Matadi, peut-être avec le village environnant, et pour l'intérieur de la province, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vous avais dit que les services de la SENSAP, les techniciens de la SENSAP sont déjà au Congo central. Ce ne sont pas seulement à Matadi, ils vont se déployer partout pour identifier les agents et fonctionnaires de l'État, et ils vont rester pour continuer ce travail. C'est pourquoi la raison même que de la pose de la première pierre de l'agence de Congo central, agence SENSAP Congo central, question de pouvoir ériger un bâtiment qui va réellement être représentatif pour la gestion des carrières des agents publics de l'État ici au Congo central. Et pour la journée de demain, samedi 8 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui sera ici à Matadi. Alors, Bana Matadi, on dit quoi? Benukouissa. Benukouissa Mingi. Bana Matadi, Benukouissa Mingi. Benukouissa Mingi, Yamba. Vice-Premier ministre. Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liaou. Il a un fonctionnaire. Donc, Benubaka a information, parce que ça va être pratiquement forum public. Voilà. Pour le programme du vice-premier ministre, il y aura une réunion avec tous les chefs de division et des bureaux de la province du Congo central. Question de pouvoir évaluer le fonctionnement de l'administration publique dans la province et porter à bras le corps tous les problèmes qui se posent et envisager des solutions. En dehors de cela, il y aura la pose de la première pierre pour le siège du SENSAP Congo central. À cela s'ajoute Farafara. Donc, face à face avec le vice-premier ministre, tous les agents publics de l'État, ils seront conviés, les jours seront communiqués par la voie des ondes. Mais déjà demain, venez recevoir l'autorité. Il sera content de voir qu'il vient par route. Il vient par route. Eh bien, on va le Pomposo. Voilà, votre dernier mot, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Très content, que c'est le mot d'espoir pour tous les agents publics de l'État qui, des fois, depuis plusieurs années, ont été dans une situation d'inespérance, mais avec l'action menée par le chef de l'État, matérialisée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, sous la supervision du Premier ministre Samalukonde Kenge, eh bien, il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer parce que les signaux sont clairs, les actes sont posés, et il faut continuer à travailler pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi éliminer les antivaleurs, parce que chacun doit jouer sa partition pour que le Congo soit réellement grand. Voilà, la mise à retraite, l'assainissement et le rajeunissement de la fonction publique, c'était notre dossier d'aujourd'hui avec Crispin Tibasso, conseiller en communication du Premier ministre en charge de la fonction publique
Vous avez suivi pour une question de faire un discours dans notre discours. Nous vous disons un grand merci surtout à vous de votre disponibilité. Ce n'est pas facile de se réveiller tôt le matin lorsqu'on est en mission. Je sais qu'on part tard au lit. Se réveiller le matin, c'est ce que vous faites déjà à Kinshasa. Oui. Un grand merci à vous, mais également un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et pourquoi pas à vous tous qui avez accordé une attention soutenue. On se fixe notre rendez-vous demain matin pour des nouvelles aventures dans le sud du jour. Au revoir.